Le dernier endroit où vous auriez pu imaginer rencontrer un spécialiste de la Bible est à une conférence ufologique. J'en ai assisté à plusieurs. J'ai pris la parole à quelques-unes. La raison pour laquelle je suis là, c'est parce que ce sujet est extrêmement populaire. Pensez à quelque chose comme Ancient Aliens, des millions et des millions et des millions de téléspectateurs. C'est d'un enjeu crucial. Et c'est d'un enjeu crucial pour moi en tant que spécialiste de la Bible, car lorsque vous abordez ce sujet, il s'agit intrinsèquement de questions telles que qu'est-ce que l'humanité en réalité? Qui nous a mis ici? Et Dieu, existe-t-il un Dieu? Peut-être que le Dieu auquel nous pensons est en fait un être supérieur extraterrestre. Pour moi, cela nous emmène directement dans le monde invisible, le royaume des anges, des démons, des dieux et de Dieu lui-même, des trucs bibliques. Je vois une grande intersection, une intersection significative entre ce type de contenu et la théologie biblique. Les gens veulent savoir quelle est la vérité. Ils veulent savoir quoi penser de ce qu'ils sont, pourquoi ils sont ici. Et le livre que nous appelons la Bible a-t-elle une quelconque validité? On me demande souvent, est-ce qu'il y a des ovnis? Et quand les gens posent généralement cette question, ce qu'ils veulent dire au départ, c'est « Croyez-vous qu'il y a des extraterrestres qui font voler des engins dans le ciel ?» C'est une façon un peu simpliste d'aborder les choses, cependant. Oui, il y a beaucoup d'observations d'ovnis qui sont légitimes. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quelqu'un regarde dans le ciel et voit quelque chose qu'il ne peut pas identifier. C'est tout ce que cela signifie. Maintenant, même s'il s'agit d'un observateur expérimenté, comme un pilote ou un militaire, quelqu'un qui a l'habitude, vous savez, de voir des avions, même eux verront des choses qu'ils ne peuvent pas identifier. Ils ne sauront pas vraiment ce que c'est. Il y a des milliers de rapports de ce genre chaque année aux États-Unis. Et ce n'est pas un cas isolé. Donc, si c'est de cela dont nous parlons, oui, il y a des ovnis. La question est, encore une fois, de savoir comment nous interprétons ce que nous avons vu. Il y a des avions expérimentaux, dont très peu de gens, même parmi les pilotes expérimentés, sauraient ce qu'est cette chose. Et nous avons une longue histoire de cela aux États-Unis. Cela dit, il y en a certains qui défient toute catégorisation. Il y a quelque chose dans l'objet, soit en termes de la façon dont il change de forme, soit dans des cas où il explose, faute d'un meilleur terme, se désagrège puis se rassemble. Des choses comme ça, qui ne semblent pas correspondre aux autres modèles. Il y a donc des anomalies. Lorsque vous commencez à parler de ce genre de choses, en ces termes, que vous voyez visuellement, vous êtes en quelque sorte intrinsèquement attiré par le monde spirituel. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens se sont vraiment particulièrement intéressés à ce sujet. Car lorsqu'ils commencent à s'aventurer sur le terrain, cela les amène à la religion, à la théologie, ça les ramène à la Bible et à d'autres livres sacrés également. De nombreux érudits bibliques ont des passe-temps. Certains bricolent des voitures, d'autres cuisinent. Ce que je fais, ce sont des trucs d'ufologie. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet, ou qui ont eu une certaine expérience, ou qui connaissent quelqu'un en qui ils ont confiance et qui a eu une sorte d'expérience. Et souvent, dans le contexte chrétien, ils sont vite mis à l'écart. Le pasteur dit, peut-être que vous avez besoin de conseils ou d'une thérapie, peut-être que nous devons chasser un démon de vous, ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai découvert au cours de mes contacts avec des chrétiens et des non-chrétiens dans ce petit monde, qu'ils sont prêts à avoir des discussions théologiques vraiment importantes qui changent leur vie. En fait, j'ai rencontré des pasteurs lors de conférences sur les ovnis qui font vraiment un effort pour essayer de traiter cela et de garder leur foi. Je connais une église en particulier à Porto Rico où presque toute la congrégation prétend avoir été enlevée par des extraterrestres. C'est vraiment hors des sentiers battus.
Mais ce sont des chrétiens, et ils sont sérieux, et ils ne veulent pas abandonner leur foi, mais ils veulent des réponses. Et je vais avoir des ennuis pour avoir dit ça, mais je le dis ici aussi. J'ai eu de meilleures discussions théologiques lors de conférences sur les ovnis que dans les églises. Si c'est vrai, comment pensons-nous la Bible? Comment pensons-nous au contenu de notre foi? Je n'ai jamais eu d'expérience inhabituelle. Mais pour moi, c'était la conférence de Roswell en 1997. Évidemment, à Roswell, au Nouveau-Mexique, un cas d'ovni très célèbre. Et j'avais beaucoup lu à ce sujet. J'écoutais la retransmission sur CNN d'un débriefing de l'armée de l'air. Il y avait un journaliste à la conférence qui avait apparemment lu beaucoup d'informations sur l'événement. Il a demandé au colonel de l'armée de l'air, un certain colonel Haynes, quelque chose à propos du rapport. Et la question était, eh bien, colonel Haynes, dans le rapport, vous et l'armée de l'air dites que les corps que les témoins prétendent avoir vus dans cet ovni écrasé à Roswell en 1947 étaient en fait des mannequins utilisés par l'armée de l'air. Et bien sûr, le colonel a reconnu cela. Et puis, le journaliste a dit, eh bien, le rapport lui-même dit que l'Air Force n'a commencé à utiliser ces mannequins qu'au début des années 1950. Alors, comment pouvons-nous obtenir cette déconnexion? Parce que cela fait plusieurs années. Ce qu'il a dit était, oui, c'est exact. Et le journaliste a demandé, comment ça se fait? Et le colonel a en fait dit, nous pensons que les témoins de l'événement de Roswell, nous pensons, ont subi une compression temporelle. Quand j'ai entendu cela, j'ai pensé exactement ce que le journaliste a dit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la compression temporelle? Et le colonel a répondu, eh bien, nous pensons que les témoins racontent une histoire qui s'est réellement produite dans les années 50. Mais ils se souviennent qu'elle s'est produite en 1947. Alors, nous sommes assis à Roswell, vous savez, si j'étais le journaliste, j'écoute un événement, une conférence à un événement. Il s'agit d'un événement anniversaire, en fait, le 50e anniversaire de l'événement. Et tout le monde peut faire le calcul. Il n'y avait pas que 2 ou 3 témoins de l'incident de Roswell. Il y avait des centaines de témoins primaires, des gens dans les familles de ces gens qui ont entendu parler de l'histoire. Elle a été publiée dans le Roswell Daily Record le 2 juillet 1947. Elle a été reprise par des journaux en 1947, la même semaine dans tout le pays. Mais ce qui est bizarre, c'est que le type dit « Non, 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 c'était réellement dans les années 50 ». Et dès que j'ai entendu ça, j'ai pensé que quelqu'un, quelque part, dans l'armée, dans le gouvernement, vous savez, dans ce monde cloisonné, quelqu'un, quelque part, voulait que ce mythe perdure. Parce que c'est tout ce que fait cette conférence de presse. Elle alimente la mythologie d'une dissimulation gouvernementale. Et la couverture, ce sont les extraterrestres. Parce que la réponse que le colonel a donnée était si ridicule et si facilement falsifiable que je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Et donc, cela m'a fait passer du statut de lecteur occasionnel, quelqu'un qui a un intérêt soutenu mais occasionnel, à celui de quelqu'un qui pensait « Je dois faire mes recherches ici, parce qu'il y a quelque chose dans cette affaire. Il y a quelque chose à ce sujet. Il y a plus qu'il n'y paraît. Quelqu'un veut que ce mythe vive, et je voulais savoir pourquoi. » Donc, en ce qui concerne Roswell, vous avez des documents authentiques qui font référence à l'événement et à la chose qui a été trouvée. Et ce que vous découvrez, c'est que ce n'était pas un objet extraterrestre, mais ce n'était pas non plus ce que l'Air Force disait que c'était. C'est donc intéressant à plusieurs niveaux. D'un côté, cela confirme l'événement parce que, hey, nous sommes à la conférence de presse de CNN en 1997 et nous pouvons tous faire les mathématiques, n'est-ce pas? Cela remonte aux années 40. Pas au début des années 50. Vous avez également des documents que la plupart des gens au sein de la communauté des ovnis pensent être frauduleux.
ou en partie frauduleux. On les appelle les documents majestiques. Aujourd'hui, il y a une poignée de chercheurs sur les ovnis qui les prennent au sérieux. La plupart d'entre eux ne le font pas, à cause de la façon dont ils sont sortis. C'était littéralement un microfilm qui arrivait dans la boîte aux lettres d'un journaliste. Et là, vous avez toute une série de documents. Et c'est arrivé plus d'une fois. Donc, les documents majestiques sont vraiment, une fois de plus, plutôt douteux. Mais ce qui est intéressant à leur sujet, c'est qu'ils mêlent et combinent en fait des technologies singulières dont nous avons connaissance depuis la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide, qui était bien en avance sur ce que nous utilisions pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qui était, paraît-il, en leur possession, ou du moins sur lequel des gens travaillaient dans l'Allemagne nazie de l'époque. Il y avait un procédé sur lequel l'Allemagne nazie travaillait vers la fin de la guerre pour produire du matériel nucléaire de qualité militaire sans réacteur. C'était un procédé photochimique qui était en quelque sorte considéré comme quasi mythique. Mais des documents ont révélé que, oui, ils savaient comment faire. Et il y a des parties de ce procédé qui apparaissent dans les documents majestiques. Alors, je vois ça et je me dis, ce n'est pas une coïncidence. Ils ont probablement trouvé un engin, une chose expérimentale qui utilisait l'énergie nucléaire ou qui faisait partie de ce procédé. Et c'est ce qui s'est écrasé, et ils ne voulaient pas que quiconque le sache. Donc l'histoire de couverture pratique est celle des soucoupes volantes, parce que nous avons eu, au début des années 40, jusqu'en 1947, des rapports sur des soucoupes volantes et des engins volants. Et c'est devenu une sorte de bonne diversion. On pourrait dire, eh bien, on ne sait pas ce que c'est, ou ce sont des ballons météorologiques. Et vous pourriez penser, eh bien, je me demande si les Russes ont inventé cela, ou si quelqu'un qui travaille pour nous l'a inventé. Mais voyez-vous, nous ne savons même pas ce qui se passe entre nous ici. Mais finalement, vous voyez, les gens qui sont dans le secret trouvent utile de créer la confusion et de faire vivre le mythe. Et l'histoire des extraterrestres devient une diversion très pratique. De mon point de vue, et c'est le point de vue que j'adopte en façade, est que Roswell était une opération paperclip ratée. C'était un programme lancé par notre gouvernement durant la Seconde Guerre mondiale. Nous savions que nous allions gagner la guerre. La question est devenue, que faire de certaines des personnes qui sont en quelque sorte à la pointe des technologies qui nous intéressent, comme la fusée V2. Le président Truman, à l'époque, ne voulait pas que quiconque de l'Allemagne nazie ou du Japon impliqué dans des crimes de guerre soit amené dans notre pays, même si c'était pour une bonne raison apparente. Exploitons leur savoir et prenons leurs connaissances technologiques. Il y avait cependant des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et donc, ce qu'ils ont fait, tout au long de la chaîne de sélection, s'ils trouvaient un candidat vraiment intéressant, dont ils savaient qu'il était rejeté à cause d'un lien avec les camps de concentration, quelque chose de ce genre, ils mettaient un trombone sur le dossier de cette personne, ce qui constituait un signal pour la personne suivante qui devait extraire ce dossier, donner à ce type un nouveau passé, nettoyer son dossier, puis le transmettre. Nous avons fait venir plus de 700 scientifiques nazis dans le pays pour travailler pour nous sur ce projet. Parmi les plus célèbres, Wernher von Braun, qui est devenu le numéro 2 de la NASA, responsable d'une grande partie de notre fuséologie, de notre programme spatial. Il est également devenu le porte-parole de Walt Disney pour le Disney's World of Tomorrow. Je me souviens d'avoir vu von Braun à la télévision. C'était un nazi. Mais encore une fois, personne ne connaissait vraiment les détails exacts de son histoire parce qu'ils avaient été détournés, effacés ou manipulés. Je pense que nous avons réussi à convaincre un certain nombre de ces personnes, en particulier celles qui s'y connaissaient en matière d'engins exotiques, de vol, de modification, de construction d'engins différents. Nous savons que les nazis travaillaient sur des avions sans ailes, en forme de delta, ou si vous revenez au premier rapport, sur les soucoupes volantes, entre guillemets. Les rapports ne disent pas que les engins ressemblaient à des soucoupes. Ils disent qu'il s'agissait d'engins triangulaires en forme de delta,
qui se déplaçaient comme des soucoupes, faisant des ricochets sur l'eau, comme une pierre ou une soucoupe. Le terme de soucoupe volante vient en fait d'un cas survenu dans le nord-ouest, où je me trouve en ce moment. Kenneth Arnold est le cas le plus important. Il pilotait un petit avion et, lorsqu'il était dans les airs, il a vu un certain nombre d'appareils voler en formation. Il a dit qu'ils se déplaçaient comme des assiettes qui rebondissaient sur une surface plane ou sur l'eau. Il a utilisé le terme de soucoupe pour décrire, encore une fois, ce genre de mouvement de saut. Et c'est de là qu'est venu le terme soucoupe volante. Mais lorsqu'on lui a demandé de dessiner ce qu'il volait, il a dessiné un appareil à aile delta. Il n'a pas dessiné un cercle parfait comme on le pense généralement avec les soucoupes volantes. Alors avec le recul, nous savons à nouveau sur quoi il travaillait. Nous connaissons les processus qu'ils utilisaient pour faire cela. Et ces choses apparaissent dans les documents majestiques et dans certaines technologies très humaines. L'appareil de Roswell, par exemple. Vous lirez à nouveau des choses exotiques. Oh, nous ne savons pas comment cela fonctionne ou ce que c'est. Et puis ils auront des choses comme des engrenages. Vous voyez, pourquoi auriez-vous besoin d'engrenages dans un vaisseau de cette nature s'il s'agissait vraiment d'un appareil capable de voyager dans l'espace? Il y a des incongruités là-dedans. Et vous avez Roswell, c'est l'endroit où nous avons stocké nos bombes nucléaires. C'était une base importante. Quelle aurait été la réaction du public en 1947, juste après la guerre, en découvrant que, dans cette base, nous avions du personnel qui avait travaillé sur des choses de l'Allemagne nazie? Je veux dire, cela aurait simplement provoqué un tollé, même s'il n'était pas localisé là spécifiquement, d'apprendre que nous les avions dans notre appareil scientifique, qu'ils n'avaient pas été poursuivis, que leur dossier avait été nettoyé, et les voilà maintenant rémunérés par les contribuables, ce qui aurait tout simplement provoqué un tollé. C'est une très bonne couverture que de prendre ce qui s'est passé à Roswell et de dire que c'est extraterrestre ou que c'est un mystère. Parce que cela vous aide à dissimuler et à détourner l'attention de ce que vous faites vraiment. Une autre raison pour laquelle je pense que l'affaire Roswell a dû être dissimulée ou détournée de l'attention de ce qu'elle était réellement. Ce sont les corps qui ont été signalés dans l'incident de Roswell. Je ne pense pas du tout qu'il s'agissait de corps extraterrestres. Je pense qu'il s'agissait soit de jeunes enfants, soit peut-être d'enfants atteints de certaines maladies, comme la progéria, qui les fait devenir chauves, leur tête devient grosse, ce genre de choses. Il existe des documents indiquant que ces types d'enfants, et aussi de jeunes adultes, qui correspondaient à un certain profil de taille et de poids, ont été sortis des prisons. Il s'agissait de condamnés à mort, et nous avons fait des expériences sur eux. Ceci est choquant, mais cela vient encore de l'opération Paperclip. Paperclip, côté japonais. Ils avaient deux programmes qui sont importants pour cette discussion. L'un était l'opération Fugo, qui concernait les ballons à haute altitude. Et l'autre était le travail effectué à l'unité 731, qui concernait les armes biologiques. Ces deux choses allaient être combinées par les Japonais. Ils ont testé leurs ballons à haute altitude pendant la guerre. Ils mettaient un explosif sur l'un de ces ballons, le lançaient, puis les courants de vent l'emportaient jusqu'à la côte ouest des États-Unis. Donc, s'ils atteignaient et explosaient, ils sauraient que ça avait fonctionné, que ces ballons auraient vraiment fonctionné. Et le plan n'était pas d'accrocher des explosifs à l'engin, mais d'accrocher des armes biologiques pour infecter l'approvisionnement en eau, propager des maladies incurables. Vous savez, juste des trucs vraiment méchants. Je veux dire, vous savez, penser à l'anthrax, ce genre de choses. Vous pourriez le faire avec l'un de ces ballons. Or, dans ce pays, quelques-uns d'entre eux sont arrivés jusqu'ici. La presse a été interdite de parler de tout cela par l'armée. Et ils ont obéi, et la logique était la suivante. Nous ne voulions pas que les Japonais sachent que l'un d'entre eux est arrivé ici. Ce que nous avons fait, c'est faire venir dans ce pays des Japonais qui faisaient partie de ces programmes. Et puis nous avons commencé à faire des expériences avec des ballons à haute altitude. Que pouvait-on faire? Nous avons utilisé des êtres humains pour des tests d'altitude. Il y a quelque chose dans ce pays appelé le projet Sunshine, où nous emmenions des condamnés à mort et les utilisions comme sujet d'expérience, parce que nous avions besoin de connaître les effets de ceci ou cela sur un corps humain. Et donc, quand l'un d'eux s'écrase, il y a un problème.
Ok, l'expérience de l'opération Paperclip tourne mal dans le désert de Roswell. C'est une chose très pratique à dire. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Oh, ce n'est qu'un ballon. Ou peut-être que les Russes le font, ou peut-être que ce sont des extraterrestres. Encore une fois, pour rendre le mythe en quelque sorte réel. C'est assez réel pour que les gens en parlent et pensent que c'est ce que nous dissimulons au lieu de ce que nous dissimulons vraiment. Vous savez, c'est une chose très utile à cet égard. L'une des choses que vous rencontrerez si vous passez du temps à lire sérieusement sur les ovnis est ce que les ufologues appellent le mouvement des contactés ou la littérature des contactés. Ce sont des histoires de gens qui prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres ou avoir rencontré des êtres extraterrestres. Et ce qui m'intéresse en tant que théologien et en tant que bibliste, c'est le message. Il y a un certain nombre de personnes dans ce domaine. Ils attribueraient cela à des causes très humaines et à des techniques de lavage de cerveau. Des personnes maltraitées de diverses manières et pour diverses raisons, et à qui on a donné des souvenirs sur écran, quelque chose à retenir à la place. Et c'est un domaine très étrange et vaste, qui a des racines profondes dans des sujets très ésotériques, qui semblent ne pas pouvoir être réels, comme le contrôle mental, MKUltra. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence si les mêmes personnes qui figurent dans les documents de l'audition du Congrès sur MKUltra dans les années 70, leurs noms apparaissent dans des récits d'enlèvement extraterrestres. C'était un programme qui est né des efforts de la CIA et de quelques autres agences gouvernementales pour produire des médicaments à des fins différentes. Cela a vraiment commencé dans la quête d'un sérum de vérité, croyez-le ou non. Dans les années 50, de nombreux efforts ont été déployés pour savoir, pouvons-nous trouver un médicament qui oblige les gens à dire la vérité? Et si nous pouvons le faire, pouvons-nous utiliser et prendre ce médicament et expérimenter sur nos propres personnes pour développer une résistance au cas où ils seraient capturés? Eh bien, une partie de ces recherches a permis de découvrir que lorsque vous traumatisez un individu, le mécanisme d'adaptation naturel du cerveau se dissocie. Nous vivons tous la dissociation dans nos propres vies de manière très mineure. Vous roulez, vous conduisez sur la route. C'est un voyage assez long, vous arrivez à destination. Vous ne vous souvenez pas exactement comment vous êtes arrivé là, mais vous savez que vous y êtes. Ok, votre esprit est allé ailleurs. Eh bien, les gens de ce programme ont découvert que vous pouviez délibérément faire cela à des gens et faire en sorte qu'une partie de leur esprit soit séparée en gros. Et puis ils étaient prêts pour la programmation. Vous pouviez donner des instructions. C'était autrefois appelé le trouble de la personnalité multiple. Cela pouvait être fait délibérément dans un laboratoire, où c'est ce que le cerveau faisait lorsque la personne était abusée rituellement ou à plusieurs reprises. Toutes sortes de contextes différents. Le gouvernement a décidé d'explorer ce domaine de recherche. Et l'un des programmes qui a fait cela était connu sous le nom de MKUltra. Si vous avez déjà vu le film Conspiracy Theory avec Mel Gibson, il est une victime MKUltra dans le film. Le candidat Manchu, c'est du MKUltra classique. Manipulation de l'esprit, transformation de l'esprit et programmation. C'est un grand thème dans beaucoup de films. On a découvert son existence, puis il a été exploré par le Congrès dans les années 70. La plupart des preuves ont été détruites avant les audiences de l'Église. C'est ainsi que les audiences étaient appelées. Mais quelqu'un a trouvé 18 ou 20 boîtes qu'ils avaient laissées. Et c'est pourquoi nous en sommes au courant. Il y a des noms très importants qui apparaissent dans cette littérature, cette série d'audiences et de recherches ou d'événements sur les enlèvements extraterrestres. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Donc, quand je regarde le sujet, je pense que c'est méchant, je pense que c'est maléfique. Je pense que les gens sont délibérément maltraités dans une demi-douzaine de contextes différents. Et voici le résultat. John Mack à Harvard, il a comparé cela aux expériences chamaniques. Et nous pourrions même penser à quelque chose comme le syndrome de Stockholm. Lorsque vous commencez à vous identifier à vos ravisseurs et que vous vous sentez spécial, vous êtes choisi. Même si c'était horrible. Ils l'ont fait pour une bonne raison. Et je suis maintenant leur messager. C'est là que vous recevez le message.
Vous avez maintenant un message à transmettre à l'humanité sur le destin du monde, sur ce que nous devons faire pour évoluer. Je pense que c'est profondément sinistre. Je pense que certains de ces messages pourraient en fait être ouvertement démoniaques. En d'autres termes, le mécanisme qui produit cet ensemble de souvenirs peut être différent. J'ai personnellement un ami, 2 amis, qui se concentrent sur la recherche sur les enlèvements. Ils ont documenté plus d'une centaine de cas où ils ont amené quelqu'un au Christ, où ont entraîné une personne à faire de cette confrontation spirituelle une situation qui leur arrive. Et ils ont été délivrés d'expériences d'enlèvement répétées. En d'autres termes, ils arrêtent. Si cela fonctionne, pour moi, cela indique qu'il y a un élément spirituel inhérent à ce phénomène particulier, dans le vaste domaine que l'on appelle le monde des ovnis. Mais comme c'est intrinsèquement spirituel et que c'est maléfique et méchant, beaucoup de chercheurs sur les ovnis sont les ennemis de tout ce sujet. Ils pensent que c'est artificiel ou abusif. Ils ne pensent pas du tout que cela ait quelque chose à voir avec les extraterrestres. Je pense qu'en fin de compte, si tel est le contenu du message, il est tellement orienté, encore une fois, vers l'anti-chrétien ou la subversion de la théologie chrétienne qu'il est très facile pour moi de le considérer comme une tromperie par, encore une fois, une intelligence supérieure, mais pas une qui vient d'une autre planète. Nous parlons d'une intelligence sinistre du monde spirituel, le genre de royaume invisible dont parle la Bible. Alors, nous utiliserions le mot démoniaque pour ce genre de choses. C'est en fait beaucoup plus large que cela. Encore une fois, ma spécialité est le royaume invisible. Et ce royaume est bien plus grand que juste les anges et les démons. Mais pour parler du message, c'est vraiment sombre. Il n'est pas exagéré de dire que le message que les gens reçoivent soi-disant des extraterrestres est intrinsèquement anti-chrétien. Et ce que je veux dire par là, c'est que Jésus n'a rien de spécial. C'est un humain que nous avons choisi pour communiquer avec d'autres personnes. Oh, il est l'un d'entre nous. Et ça ne fait pas vraiment cela aux autres religions. Et cela peut sembler une affirmation sans fondement. Mais je peux le dire parce que j'ai lu la littérature sur les contactés. Si vous avez déjà vu le film Rencontre du troisième type, l'un des personnages de ce film, l'ufologue français, est inspiré d'une personne réelle, Jacques Vallée, qui est une figure très célèbre dans les études sur les ovnis. Il est titulaire d'un doctorat en informatique. C'était sa véritable vocation. Mais Vallée, qui n'est pas chrétien, a été l'une des premières personnes à dire et à écrire pour ce public qu'il y a quelque chose de spirituellement sinistre dans ces messages de contact extraterrestres. Donc ce n'est pas seulement moi. Il y a des non-croyants, des non-chrétiens qui ont remarqué la même chose. Il y a eu en fait une grande conférence en 1992 au MIT. Oui, ce MIT. Sur les enlèvements extraterrestres. Et c'est en partie dû au fait qu'il y avait un professeur célèbre à Harvard dans l'un des départements de psychologie. Il était lui-même psychiatre et s'intéressait beaucoup aux recherches sur les enlèvements extraterrestres. Son nom était John Mack, il n'est plus en vie. Lors de cet événement, qui s'est déroulé sur quelques jours, un certain nombre de chercheurs ont décidé de s'attaquer à ce sujet. Vous pouvez acheter les articles, ils ont tous été publiés. L'un d'eux portait sur quelles sont les similitudes entre les récits d'enlèvement et des abus rituels sataniques. Bon sujet. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme, nous parlons en fait d'activités rituelles, de culte, pour ainsi dire, dans un contexte luciférien qui implique des abus sexuels et d'autres types d'abus. Il y a des points de contact entre ce que les gens disent leur être arrivé lors de ces rituels, ou ce que le but d'une expérience d'enlèvement était censé être. Il y a beaucoup de parallèles, et nous ne parlons pas de 3 ou 4. Je les ai en fait comptés. Il y en a plus de 20. Les tables en métal, les types de blessures que les gens subissent. Ils sont sondés dans toutes sortes d'endroits, vous savez, horribles.
Le message est du genre, pour que vous puissiez donner naissance, vous voyez, à un enfant hybride. Alors, le genre de choses que vous entendriez dans une situation d'abus rituel satanique ou tout autre type d'épisode traumatique délibéré qui se rattache en quelque sorte à Lucifer ou à Satan serait, par exemple, avec des enfants. Des enfants sont abusés sexuellement et l'agresseur peut se faire passer, même en costume, pour Jésus, par exemple. Et donc toute l'idée est de convaincre l'enfant que Dieu le déteste ou que Lucifer est le vrai Dieu et que Jésus est son ennemi. Maintenant, avec les adultes, cela prend une autre saveur, bien que le message puisse être à peu près le même. Il peut être un peu plus sophistiqué. Par exemple, un message qui serait cohérent avec « tu es spécial »,« tu es choisi ». Mais il y a parfois cette interprétation selon laquelle, même si cela implique de la souffrance, cela s'inscrit dans une approche de type chamanique, où cet événement vous aidera à vous accorder davantage aux réalités du monde spirituel et vous préparera à transmettre un message que les gens ont besoin d'entendre. En ce qui concerne les récits d'enlèvement extraterrestre, c'est très courant. Vous aurez souvent des femmes, par exemple, qui sont convaincues qu'elles portent, à la suite de leur expérience d'enlèvement, un enfant qui est en gros un hybride qui pourrait être appelé l'Antéchrist, où il y aura des façons, des choses qui sont dites, qui rappelleraient à un chrétien la façon dont l'Antéchrist est décrit, ou une sorte d'imagerie bestiale tirée du livre de l'Apocalypse, ce genre de choses. Mais c'est présenté sous un angle positif, et en d'autres termes, cet enfant est une sorte d'interface humaine divine, ou hybride, qui va être là non pas pour faire de mauvaises choses, mais pour aider l'humanité à réaliser ce qu'elle pourrait devenir. Vous vous demandez peut-être quel lien ce genre de choses a avec les abus rituels sataniques. Parfois il y a un lien, parfois non. Les gens ont ces expériences et racontent des récits, vous savez, des souvenirs, pour différentes raisons, à mon avis, car je ne pense pas du tout que les extraterrestres soient derrière tout cela. Mais je pense que dans la plupart des cas, la grande majorité des cas, ce sont des humains qui sont derrière ces choses. Cela dépend simplement du message que l'on donne aux gens. En quelque sorte, de quoi voulons-nous que vous vous souveniez et que vous glisserez dans votre expérience, ce qui cachera, obscurcira et niera ce qui vous est réellement arrivé. Mais lorsque le message est si sombre, et que ce qui est fait aux gens, ou ce que les gens pensent leur avoir été fait, est si sinistre, ça, il y a quelque chose de très maléfique là-dedans. Je laisse cependant la porte ouverte à ce que j'appellerais la diabolisation directe, où les gens vivent une expérience où il y a une sorte d'événement spirituel. Quelque chose qui leur est infligé par un être spirituel et qu'elles interprètent ou pourraient interpréter de cette manière. Dans mon esprit, les cas qui semblent clairement relever de ce domaine et qui sont probablement d'origine démoniaque sont ceux où la personne réagit vivement lorsqu'elle est amenée à introduire ou se rappelle d'introduire le nom de Jésus dans l'échange. Par exemple, lorsqu'il se passe quelque chose et que l'on invoque le nom de Christ, ou qu'on s'adresse à l'entité en son nom pour lui ordonner d'arrêter, ou quelque chose comme ça. Et il y a des centaines de cas de ce genre où une victime agit délibérément, intentionnellement, et non seulement l'incident s'arrête, mais ça ne se répète jamais. Cela me dit qu'il y a un élément démoniaque assez clair dans ce qui se passe. Les enlèvements sont souvent héréditaires. Les expériences d'enlèvement, ce que nous appelons les expériences d'enlèvement par des extraterrestres, sont soit héréditaires, soit répétées avec des personnes particulières, auprès de qui ça se répète. Cela revient et encore et encore et encore. Et nous sommes également familiers avec cela grâce aux médias, vous savez, aux films et aux émissions de télévision. Donc, lorsque vous vous trouvez dans ce genre de situation et que vous l'abordez avec une sorte d'arme spirituelle et que ça le termine, pour moi, cela suggère assez fortement que nous avons eu un événement surnaturel ici. En termes d'exemples spécifiques, en ce qui concerne les messages de contactés, que je considérais comme sinistres,
Vous savez, quelque chose qui est une obscurité spirituelle, qui se cache en arrière-plan. Dans l'histoire de l'ufologie, il y a eu quelques épisodes de contactés très célèbres. L'un d'eux impliquait un gars nommé George Adamski. Adamski est devenu très célèbre dans les années 50. Et par la suite, pour avoir prétendument été contacté par une présence extraterrestre, visitant Vénus et toutes ces différentes planètes, ayant telle ou telle vision, je les appelle des visions, mais il disait en fait qu'il était allé à ces endroits avec ses amis extraterrestres et que son message n'était en réalité rien de plus que du gnosticisme réchauffé, que les extraterrestres lui disaient que chaque humain a la lumière de Dieu ou la lumière du royaume surnaturel en lui, et qu'il a juste besoin de se rappeler en quelque sorte qui il est, qu'ils doivent être éveillés. Un message gnostique très typique sur le salut de l'humanité qui viendrait de l'intérieur et reconnaître sa propre divinité. Le gnosticisme était un système de croyance ancien. Il l'est toujours. Il constituait un concurrent sérieux de l'Église primitive. Car ça utilisait le langage biblique et l'élément de Jésus pour présenter ce que signifiait le salut et ce que la nature du monde était. Mais la version courte du gnosticisme est que le vrai Dieu existe dans l'histoire la plus reculée. Et il prie de lui-même pour créer d'autres éons. Ces éons étaient des entités. Et l'un de ces éons transgressa la volonté de la divinité suprême, le vrai Dieu, comme les gnostiques aimeraient dire. Mais l'un de ces éons transgressa et décida, « Eh bien, je veux créer un être un peu comme moi, comme l'a fait mon Créateur. » Et cet être, Sophia, crée un être qui est mauvais et sinistre. Et c'est l'être qui crée l'humanité. C'est le Dieu de la Bible. C'est un méchant dans le gnosticisme. Et le gentil dans l'histoire gnostique est le serpent. Parce que le serpent est celui qui vient vers les humains et dit « Eh bien, vous ne réalisez pas ce qui se passe ici. Est-ce que Dieu, votre Créateur, le méchant, a vraiment dit ceci ou cela ?» Ainsi, le serpent est perçu comme essayant d'éclairer les humains sur leur véritable nature. Il suggère qu'il y a en eux une petite étincelle de divinité en raison de leur origine. Et c'est un système très ancien. C'est très centré sur soi en termes de salut. Le salut ne consiste pas à s'occuper d'un problème de péché. Il s'agit de se réaliser personnellement en tant que divinité. Et vous pouvez voir ce genre de message dans un certain nombre d'épisodes de Contactés dans l'histoire des études sur les ovnis. Je pense que la raison pour laquelle on trouve ici une similitude ou un chevauchement entre le prétendu message des extraterrestres et le gnosticisme est qu'une grande partie du sujet des extraterrestres est, en soi, de nature spirituelle. Une fois de plus, il s'agit d'un sujet vaste et de grande portée. Et au moins une partie concerne en réalité des messages apparemment spirituels. Et qui va s'intéresser aux messages spirituels, à part des êtres spirituels? D'accord, vous avez donc des concurrents de Dieu qui ont leur propre type de message pour éloigner l'humanité de la vérité. C'est très pratique d'utiliser un certain ensemble d'idées. Mais nous voici au XXe siècle avec ces événements de contactés. Et donc, je considère cette partie de l'ufologie comme rien de plus que des êtres démoniaques intelligents qui utilisent de vieux mensonges et les reconditionnent pour un public du XXe et XXIe siècle. À quoi ressemblerait un dieu au XXe et XXIe siècle? Eh bien, un extraterrestre. C'est très simple. C'est un être intelligent qui n'est pas nous. Il ne fait pas partie du règne animal. Il est tellement transcendant par rapport à nous qu'il devient un véhicule très pratique. Et si vous y réfléchissez vraiment, les messages extraterrestres, les trucs d'ovnis à ce niveau, c'est vraiment comme convertir les cieux en espace. Vous avez les cieux sans le Dieu de la Bible. Vous avez une destinée transcendante pour l'humanité sans aucune responsabilité du tout. Toute la question du péché et du salut n'est même pas sur la table, mais pourtant vous pouvez garder tous les bons côtés. Oh, nous avons cette grande destinée. Oh, nous allons devenir comme des dieux. Oh, la divinité s'intéresse à nous et nous aime et a un message pour nous. Et choisit certains d'entre nous pour transmettre ce message et nous rendre spéciaux.
Et vous avez tout cela reconditionné dans cette sorte de société technologique sous le nom d'extraterrestres. Le deuxième épisode célèbre est celui de Billy Meier. En fait, cela s'est produit en Suisse, mais cela a suscité beaucoup de trafic dans la communauté ufologique au sens large. Et ici aussi, car Meyer était le gars dont les photos, des photos présumées d'engins extraterrestres, ont fini sur la couverture du National Enquirer et d'autres choses comme ça. Et elles avaient l'air vraiment spectaculaires. Et c'était un peu genre, ça a l'air trop beau pour être vrai. Meyer aurait été contacté par une extraterrestre qui était bien sûr belle. Et son nom était Semjaza. S-E-M-J-A-S-E. C'est étonnamment proche de Shemyaza avec un Y ou Shemkaza du premier Enoch qui est un démon. En fait, l'un des personnages principaux de l'épisode des Veilleurs de la Genèse 6. Et donc, encore une fois, si vous avez le contexte biblique, vous regardez l'histoire de cela et vous pensez que cela ne peut vraiment pas être une coïncidence. Enfin, on aurait ça, ou alors il a tout inventé, et il a choisi un très mauvais nom qui va à nouveau télégrapher une sorte de message démoniaque. Il est facile de lire le récit de la Genèse 6 quand vous avez ce genre de choses en tête, comme étant une sorte de... un incident ancien du même genre. Et il y a des similitudes, particulièrement concernant les conséquences. Dans le récit d'Enoch de cette histoire, au lieu de dire « fils de Dieu », il utilisera souvent le terme « veilleur ». Or, ce mot se retrouve dans la Bible elle-même, dans Daniel. Il apparaît 3 ou 4 fois dans Daniel, chapitre 4. Il fait simplement référence à ceux qui veillent, ou peut-être à ceux qui ne dorment pas. Il y a les bons et puis il y a les rebelles. Les bons sont dans Daniel 4. Un veilleur et un saint descendent et disent à Nabuchodonosor « Hey, tu vas devenir fou pendant un moment ». Et nous découvrons en fait dans ce chapitre que cette punition pour votre orgueil est nommée par décret des veilleurs, au pluriel, au verset 13. Alors, quelques versets plus loin, on parle aussi du décret du Très-Haut. Ce n'est donc pas comme si vous aviez un groupe d'êtres angéliques qui couraient partout en disant « Hey, allons dire à Nabuchodonosor que c'est ça, cela va lui arriver, et c'est nous qui décidons ». Nous devons examiner Genèse 6 assez attentivement. Il est très facile de lire ce passage dans ce contexte. Et je pense que s'il y a une sorte de dénominateur commun, c'est l'idée que des dieux ou des êtres spirituels suscitent peut-être une population ou un groupe de personnes, un groupe d'élite pourrait être la meilleure façon de le dire, qui seront en quelque sorte les grands civilisateurs. Et dans le cas du récit d'enlèvement par les extraterrestres, vous avez choisi des individus pour amener des hybrides humains extraterrestres dans le monde. Et c'est ce qui va être le catalyseur qui va faire passer l'humanité de là où elle est aujourd'hui à sa destinée ultime de transcender l'être humain, d'être quelque chose de plus qu'humain. Et dans le cas de Meyer et d'Adamski aussi, et il y aurait des affirmations supplémentaires. « Oh, Jésus est l'un de nous ». Et vous introduisez Jésus dans la conversation et « Oh, il était l'un d'entre eux ». Eh bien, cela explique la Bible, n'est-ce pas? Cela explique pourquoi Jésus a pu faire toutes ces choses incroyables. Je ne veux pas les rejeter parce qu'alors je rejette Jésus. Alors, en le jetant dans la conversation, que ce que Jésus était vraiment là pour faire, c'est, malheureusement, pour citer Ben Hur, nous convaincre qu'il y a une étincelle de Dieu en chaque homme. Ils sont là pour nous aider à réaliser cela, pour nous éveiller à notre propre illumination. Et soit Meyer a inventé cela et a choisi un nom vraiment malheureux que les gens qui connaissent les textes anciens vont identifier. Soit il a été rencontré par une entité qui a pris ce nom. Alors cela évoque quelque chose de sinistre. Alors, qu'en est-il des histoires que nous entendons sur les anciens extraterrestres? Les anciens extraterrestres nous ont-ils vraiment mis ici? Sont-ils vraiment nos créateurs? Nous ont-ils donné la technologie que nous avons maintenant ou que nous avions dans l'Antiquité? Sont-ils vraiment les maîtres de la civilisation? La Bible ou tout autre texte ancien décrit-il vraiment les extraterrestres? Décrivent-ils vraiment des êtres qui ont vécu et sont venus d'autres planètes en utilisant la technologie pour arriver ici? Ou bien se passe-t-il autre chose?
Je pense qu'aussi bizarre que cela puisse paraître, Ancient Aliens en tant que série, et des séries comme celle-ci, ce n'est pas la seule, a une portée énorme et vaste dans la culture populaire. Des millions et des millions et des millions de personnes ont vu non seulement un épisode, mais ont réellement suivi la série. Et c'est vraiment la vérité par l'anomalie. Et la Bible est impliquée dans cela parce que c'est un livre ancien. Ce n'est pas le seul. Mais si je peux intervenir et dire, regardez, les gens qui vous racontent ces choses, ou qui vous donnent ces idées, qui vous donnent ces théories sur les origines de l'humanité, ils vous mentent. Zecharia Sitchin, qui n'est plus en vie, il est décédé il y a quelques années, prétendait être un expert en langues anciennes. Il a été présenté par son éditeur et son attaché de presse comme un spécialiste des langues anciennes. Je ne crois pas que Zecharia Sitchin ait pu lire ou traduire une langue ancienne. Au début, cela m'a déçu parce que je pensais qu'il pourrait être une personne partageant les mêmes idées, mais ce n'était pas le cas. Il invente essentiellement un récit extraterrestre à partir de textes du Proche-Orient ancien, comme l'épopée d'Enuma Elish ou celle de Gilgamesh. Sa notoriété repose principalement sur son livre original, intitulé « La 12e planète », où il décrit sa conviction basée sur son prétendu travail de traduction. Que les tablettes sumériennes racontent l'existence d'une civilisation extraterrestre connue sous le nom d'Anunnaki. Selon lui, les derniers seraient venus sur Terre depuis une planète appelée Nibiru et auraient créé les êtres humains, soit en modifiant génétiquement une créature ressemblant à un singe pour en faire des humains. Voici son narratif. Il a convaincu des millions de personnes que c'est la véritable histoire de la vie sur cette planète. Or, la raison pour laquelle c'est démontrablement faux est que vous pouvez vérifier en ligne le terme Anunnaki. Dans tous les textes mésopotamiens que Sitchin cite, vous ne trouverez pas une seule tablette mentionnant les Anunnaki sur Nibiru. Vous découvrirez que Nibiru est en réalité décrit comme étant Jupiter, Mercure ou simplement une étoile, mais jamais une planète située, comme Sitchin l'affirme, aux confins du système solaire. Vous ne trouverez nulle part les Anunnaki voyageant à bord d'un engin, ni aucune des idées centrales de la mythologie qu'il a construite. Ainsi, ce n'est pas très difficile de démontrer qu'il a tort. Participé à un certain nombre d'émissions de radio, j'ai essentiellement présenté les choses de cette façon. Serait-il facile de montrer que Mike a tort? Tout ce que vous avez à faire, c'est de produire une ligne de tablette contenant l'une de ces informations spécifiques que Sitchin affirme dans cette source. Et Mike n'aura plus qu'à s'en aller. Mike est toujours là. Et je suis très, encore une fois, vous pourriez dire confronté, mais je suis sérieux à ce sujet. Je n'aime pas quand on ment aux gens, pas seulement sur le contenu de la Bible, mais je n'aime pas qu'on les trompe sur le contenu ou le narratif qui viendrait de n'importe quel texte ancien. Un autre passage serait Genèse 6, 1 à 4. Ce sont les fils de Dieu, les filles des hommes qui produisent les Néphilim et les géants. Sitchin est assez connu pour cela. Il fusionne les fils de Dieu avec les Néphilim. Il les traite comme s'ils étaient le même personnage. Mais Genèse 6 décrit des êtres spirituels prenant la chair. La lecture la plus traditionnelle est la cohabitation avec des femmes humaines et la production de Néphilim comme progéniture. Je crois, et je ne suis certainement pas le seul érudit à le croire, que le terme signifie géant, car il existe d'autres passages qui se connectent à Genèse 6. Mais le théoricien des anciens extraterrestres aime ce passage parce que Fils de Dieu ressemble à extraterrestre pour eux. Et ils n'ont jamais posé la question de savoir si les anges, dans la Bible, sont vraiment décrits comme des êtres qui ont besoin de perpétrer leur espèce, qui ont besoin de manger, de boire, d'expulser et, vous savez, de détester leur travail ou quoi que ce soit. Je veux dire, est-ce ainsi qu'ils sont vraiment décrits, comme quelque chose de normatif pour eux? Et la réponse, bien sûr, est non. Mais ils n'arrivent jamais vraiment à cette question. Puis une fois que vous avez les extraterrestres dans Genèse 6, 1 à 4, ce sont les extraterrestres qui créent les Néphilim. Et certains théoriciens des extraterrestres anciens les appelleraient des géants. D'autres diront que ce sont les hommes de renom.
une expression utilisée dans Genèse 6.4. Les grands civilisateurs de l'Antiquité, des individus brillants qui ont contribué à civiliser le monde ou qui sont responsables de la construction de projets monumentaux comme les pyramides ou Baalbek. Et c'est pourquoi dans une série comme Ancient Aliens, vous avez un récit qui dit « Oh, regardez ce gros objet ! Nous n'avons pas réussi à comprendre comment cela a pu se construire, donc cela doit être des extraterrestres. » C'est de là que ça vient. Cela vient de ce passage qui s'appuie sur une parenté extraterrestre pour certains individus que l'on appelle des hommes de renom. Maintenant, en tant qu'érudit biblique, je n'adhère pas à ça. Mais c'est une trajectoire très familière pour quiconque lit un livre de Zecharia Sitchin. Ils vont en quelque sorte être aspirés dans ce monde et ils vont tomber sur ce récit à un moment donné. J'ai été invité à la Bay Area UFO Conference. Et j'ai été invité à parler des anciens astronautes. Je suis un érudit en études antiques, je suis un érudit biblique. C'est génial, il était sur Coast to Coast, et c'était une merveilleuse interview. Laissons ce type venir faire ça. Je n'ai pas été du tout contrôlé. En d'autres termes, ils pensaient qu'ils avaient un croyant. Je ne suis pas, je le répète, un croyant des extraterrestres anciens. Je suis donc allé à la conférence, et j'ai essentiellement fait une conférence sur Zecharia Sitchin. Et je suis allé à cette conférence, et en gros, j'ai déchiré son travail. Il n'y a vraiment pas d'autre façon de le dire. Et j'ai essayé d'être gentil à ce sujet, mais je voulais aussi être ferme à ce sujet, juste en disséquant où se trouvaient ses erreurs. On m'a demandé de quitter la conférence. Je n'ai pas été payé, mais c'était OK. Je n'ai pas été invité à revenir, et je ne m'attendais pas à être invité à nouveau. Mais la grande chose à propos de l'événement était que ma deuxième session, qui a eu lieu avant celle qui m'a causé des ennuis, était une conférence sur « Le christianisme pourrait-il s'adapter à une véritable réalité extraterrestre ?» Quand vous abordez ce sujet, vous devez aborder des choses comme « Eh bien, Jésus devrait-il mourir sur d'autres planètes? Comment les extraterrestres seraient-ils expiés ?» Et donc ça valait bien la peine de visiter, et ça valait la peine de se faire virer de l'endroit pour le faire. En raison de la façon dont la plupart des chrétiens ont été amenés à penser aux démons. Il y a les anges, il y a les démons, et puis il y a Dieu, et c'est à peu près le monde spirituel. Cela crée une certaine confusion quand on écoute certaines des choses que j'ai dites. Il y a en fait un certain nombre de groupes différents de rebelles. Au début, il y avait des êtres intelligents qu'il a créés et qui vivent dans le monde spirituel. Et puis il y a les êtres humains, d'accord, des êtres intelligents qui vivent dans le monde terrestre. Ça va bien, jusqu'à ce qu'on ait une interaction réelle. Dans la Genèse 3, nous avons une rébellion initiale. Nous avons alors la figure de Satan, c'est un rebelle. Genèse 6, nous avons un autre groupe. Ce groupe, encore une fois, selon toutes les traditions, mésopotamiennes, bibliques ou juives. Les coupables finissent par être envoyés dans l'abîme jusqu'au temps de la fin. C'est un jugement eschatologique. C'est donc un deuxième groupe. Un troisième groupe vient de l'incident de Babel, Deutéronome 32, 8, 9, quand Dieu divise les nations et les assigne à d'autres fils de Dieu. Et alors ils deviennent corrompus. Dieu abandonne les nations de Babel et il dit « Israël va être ma part maintenant. Jacob va être mon héritage. » Et donc il appelle Abraham et il se fait une nouvelle nation, Israël. C'est pourquoi dans le reste de l'Ancien Testament, c'est Yahweh contre les dieux des nations et Israël contre ces nations. Les fils de Dieu qui sont assignés aux autres nations. C'est l'explication de l'Ancien Testament pour laquelle ces nations ont leur propre panthéon. Nous lisons dans le psaume 82 qu'ils sont devenus corrompus à un moment donné de leur histoire. Ils échouent. Ils ne gouvernent pas les nations comme Dieu veut qu'elles le soient. Or, ces gars-là ne sont pas liés. Ils ne sont pas en prison. Ceux de Genèse 6 le sont. Qu'en est-il des démons? Je n'utilise pas ce mot « démon ». Si vous demandiez à un juif du 1er siècle « D'où viennent les démons ?» il vous répondrait immédiatement. Si vous posez la question à un chrétien aujourd'hui, il vous répondrait « Je ne sais pas parce que la Bible ne me le dit pas ». En fait, ce n'est pas le cas. Un juif dirait « Bien sûr, nous savons d'où viennent les démons. Ce sont les esprits désincarnés des néphilim morts. »
Cela semble très bizarre à nos oreilles. Ce n'est pas ce que vous entendez à l'église, ce n'est pas non plus ce que vous entendez au séminaire, mais il y a des allusions à cela dans l'Ancien Testament. Ésaïe 14, Ésaïe 26, Job 26, verset 5. Ce sont 3 passages qui ont des Réphaïm dans le royaume des morts, ce que nous considérons comme l'enfer. Alors, cela vous indique d'où un Juif aurait tiré cette idée. Donc, puisqu'ils étaient en partie des êtres surnaturels et en partie des êtres terrestres, quand on en tuait un, et leur création en premier lieu, c'était un acte de rébellion. Leur âme, pour ainsi dire, qui n'est pas une âme humaine, dans la pensée biblique, va en enfer. C'est là qu'ils sont punis. Ils encourent la punition que leurs pères ont encourue, étant envoyés dans l'abysse. Dans Pierre et Jude, 2 Pierre 2 et Jude, il est dit spécifiquement que les anges qui ont péché sont enchaînés dans des ténèbres lugubres. Ils sont emprisonnés dans l'abîme. Il n'y a aucun autre péché dans l'Ancien Testament, ange pluriel, que vous pouvez pointer pour répondre à la question de quoi parlent Pierre et Jude. Il n'y a pas d'autre possibilité que Genèse 6. Beaucoup de gens pensent, eh bien, il y a eu cette rébellion cataclysmique avant la création. Satan contrôlait la terre, puis il s'est rebellé, puis il est devenu mauvais, puis il est allé au jardin d'Éden et tout. Toute cette idée d'une rébellion satanique avant Adam et Ève, vous ne trouverez cela dans aucun verset de la Bible. Mais cela fait partie de la tradition chrétienne qui a été transmise. Je pense personnellement que cela vient du Paradis perdu de Milton, un grand livre puritain. Mais vous ne trouverez ça dans aucun passage de la Bible. Le plus proche que vous puissiez trouver est Apocalypse 12. Michael, un tiers des anges, d'accord. Mais si vous lisez Apocalypse 12, cette histoire est en conjonction avec la première venue du Messie. Pas avec le jardin d'Éden, pas avec quelque chose d'avant l'Éden. Il n'y a donc rien d'autre que vous puissiez trouver dans la Bible pour expliquer ce dont Pierre et Jude parlent en ce qui concerne les anges qui pêchent et finissent en enfer. Et cela fait vraiment partie de notre tradition des anges déchus dans le christianisme, mais il y a certains de ces éléments étrangers qui y sont en quelque sorte ajoutés. Dans les passages qui concernent l'enfer, si vous voulez employer ce mot, dans l'Ancien Testament, Isaïe 14, Isaïe 26, Ézéchiel 32, Job 26, vous avez les Réphaïm, qui est un terme utilisé pour les géants qui descendent des Néphilim en enfer. Quand vous en tuez un, leur esprit était alors des habitants naturels de l'enfer. Mais il n'est jamais dit qu'ils étaient liés. En fait, les textes juifs, encore une fois, vous en avez des allusions dans la Bible aussi, peuvent les voir sortir et harceler les gens, cherchant peut-être à posséder des corps, la possession démoniaque. Je viens de décrire 4 rébellions différentes ou 4 groupes différents, 4 méchants différents. Satan, ceux de Genèse 6, puis les esprits défunts de leur progéniture, qui sont les démons, et puis vous avez les principautés et les puissances. Ce sont en fait des types différents, d'accord? Des méchants différents. Mais la façon dont on nous enseigne la démologie dans l'Église, le christianisme traditionnel, c'est que tout est mélangé dans le mot démon. En ce qui concerne ce que je pense de Genèse 6, 1 à 4, les êtres spirituels ne sont pas des êtres d'autres planètes. Il n'y a rien dans la Bible qui oriente vers d'autres planètes. Et voici la surprise, il n'y a rien dans aucun autre texte ancien qui les oriente vers d'autres planètes. Vous ne trouverez jamais dans un texte ancien l'un des dieux venant d'une planète vers la Terre. Ce qui semble vraiment choquant, surtout à la lumière du succès des anciens astronautes. Vous pourriez penser qu'un texte dirait cela, ce n'est pas le cas. Alors, il y a beaucoup de textes qui montrent les dieux volant dans des chars, où vous voyez un genre de choses structurelles. Mais vous n'avez jamais d'exemple où ils viennent d'une autre planète, ce qui est exactement ce à quoi vous vous attendriez. Si les anciens qui ont écrit la Bible et qui ont écrit d'autres textes, si c'est vraiment ce qu'ils pensent, l'un d'eux le dirait sûrement, mais ce n'est pas le cas. L'une des choses qui revient toujours dans cette discussion est Ézéchiel 1. Les gens demandent, « Eh bien Mike, comment peux-tu dire cela de la Bible ?»
Ézéchiel 1, cette célèbre vision bizarre, qui est souvent représentée dans les films de science-fiction comme un vaisseau spatial. Cela doit sûrement être un vaisseau spatial. Eh bien, je pense que la chose la plus simple que je puisse dire à ce sujet est que nous avons en fait les polaroïdes de l'époque de ce qu'Ézéchiel a vu. Nous n'avons pas à deviner. Nous avons effectivement des photos de ce qu'Ézéchiel a vu. Cela surprend un peu les gens du genre « Oh, il n'avait pas de caméra à l'époque ». Non, il n'en avait pas, mais il faisait de la sculpture. Il faisait des choses comme ça. Dans chaque élément de la description. Les roues dans les roues, sous une plateforme, représentaient des chérubins, avec 4 visages orientés dans des différentes directions. Au-dessus d'eux se trouvait un trône rond et plat, des éléments similaires, avec le trône au-dessus pour la divinité ou le roi. Chaque détail de cette description se trouve et est connu dans l'iconographie babylonienne ou phénicienne, et dans certains cas, dans l'iconographie cananéenne. Maintenant, le contenu babylonien est important. Pourquoi? Parce qu'Ézéchiel est à Babylone. Ce qu'il fait, en fait, ce n'est pas décrire un vaisseau spatial, il décrit une divinité intronisée. Mais qui est-ce qu'il y a sur le trône? Il y a le Dieu d'Israël sur un trône, de telle sorte que les Israélites et les Babyloniens comprennent que c'est le Dieu des Israélites qui contrôle le temps et l'espace, l'univers, les cieux, le cours de l'histoire, tout cela. Et vous dites, pourquoi le formulez-vous ainsi? C'est à cause des chérubins. Ce n'est pas un hasard si les 4 faces des chérubins sont les 4 images iconographiques des points cardinaux du zodiaque à Babylone. Ce qui est décrit ici, c'est qui est la divinité? La question est posée. Qui est la divinité qui contrôle le cours du temps? Qui est sur le trône céleste et qui est responsable de ce qui se passe? Ce n'est pas Marduk de Babylone, c'est le Dieu d'Israël. Et donc le message d'Ézéchiel aux captifs assis là-bas près de la rivière Kivar est « Oui, vous êtes dans une mauvaise passe. Oui, Nabuchodonosor vient de vous conquérir. Et vous pourriez penser que Marduk a conquis notre Dieu, mais ce n'est pas le cas. Dieu est aux commandes. Le Dieu d'Israël est aux commandes ici. Et il sait, dicte et dirige comment l'histoire va se dérouler à partir de ce moment. Genèse 6, de 1 à 4, a un contexte mésopotamien. C'est l'histoire des Abkalou. Et si vous voulez savoir quelle est cette histoire, vous pouvez vous procurer Unseen Realm et le lire. Mais fondamentalement, en un mot, la voici. Il y avait des dieux avant le déluge qui ont aidé les humains à produire la civilisation. Et certaines divinités supérieures en Mésopotamie n'aimaient pas les êtres humains. Ils ont décidé de les anéantir par un déluge. Eh bien, ceux qui aimaient les humains disaient « Oh, eh bien, nous avons investi beaucoup de temps à aider ces gens. C'est une chose terrible. Que faisons-nous? Ah, ça y est. Nous nous accouplerons avec quelques-uns d'entre eux, et alors ce que nous savons, c'est que les enfants qui naîtront seront super intelligents comme nous. Et donc notre connaissance survivra au déluge. Nous devons nous assurer que quelques-uns d'entre eux survivent et que nos enfants, vous savez, notre progéniture directe en fera partie, et ainsi l'humanité sera sauvée. Voilà donc l'histoire mésopotamienne. Ceux qui font cela sont les héros, ce sont les gentils. Maintenant, les dieux supérieurs regardent cela et disent « Ce n'est pas ce que nous avions prévu ». Et ils envoient les dieux qui aident dans l'abîme, pour toujours, ou quelle que soit la durée. Alors, l'histoire biblique inverse cela et dit « Regardez, c'est une transgression du ciel et de la terre. Cela n'aurait jamais dû arriver. Ce n'est pas une bonne chose, c'est mal. C'est mal parce que les humains utiliseront cette connaissance pour devenir de meilleurs pécheurs, pour être plus autodestructeurs. Les textes bibliques et d'autres textes disent que c'est pourquoi les humains sont si efficaces en guerre. C'est pourquoi ils ont un problème avec la luxure. C'est là qu'ils apprennent à être des astrologues, toutes sortes de choses qui sont avérées être autodestructrices. Dans d'autres histoires bibliques, c'est là qu'on retrouve la faute. Et donc, Genèse 6, 1 à 4 est une histoire de rébellion, à la fois divine et humaine, contre les limites que Dieu a établies. Et la destruction qui résulte du fait de ne pas rester là où l'on appartient,
et d'essayer de devenir comme Dieu, et de penser que l'on sait mieux que Dieu. Donc à chaque point, la version biblique de ce passage inverse en quelque sorte la version mésopotamienne. Donc pour résumer, Genèse 6 de 1 à 4. La lecture surnaturaliste la plus traditionnelle, si je peux l'appeler ainsi, du passage est que vous avez des êtres divins qui peuvent présumer, créer et prendre des corps. Et lorsqu'ils apparaissent dans la chair, comme ils le font souvent dans d'autres passages, la chair peut faire ce que la chair fait. Ils essayent délibérément d'élever leur propre population en pensant qu'ils pourraient faire mieux, parce que le monde est simplement dans une mauvaise situation. Dans Genèse 6, verset 5. Quelle que soit leur motivation, les textes anciens en dehors de la Bible varient sur ce point. Mais ce sont eux qui produisent les Néphilim, ces géants. Or, dans l'histoire biblique, c'est cet acte, cet incident, qui explique les clans géants qui tentent d'anéantir Israël plus tard. Dans le livre des Nombres 13, 33, Moïse et Josué rencontrent les Anakim. Et il est dit explicitement dans ce verset que les Anakim sont issus des Néphilim. Les Anakim étaient également connus sous le nom de Réphaïm, Émim et Zamzumim. Il y a tout un tas de noms pour les désigner. Dans d'autres textes, nous constatons que lorsque vous tuez l'un d'entre eux, son esprit désincarné est un résident de l'enfer. Vous avez donc un lien démoniaque avec eux qui remonte jusqu'à cet incident. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens sont troublés par l'idée de savoir s'il pourrait vraiment y avoir des extraterrestres ou non, que ce soit par le passé ou dans le présent, c'est que la Bible ne les décrit pas. La Bible n'en parle pas. Et cela devient donc un argument contre l'idée, de sorte que s'ils se présentent « Oh, ça nous inquiète, voilà notre Bible qui passe à la trappe parce que la Bible n'a jamais rien dit à ce sujet ». Ils vont donc prendre une position en disant que cela ne peut pas être vrai, parce que la Bible n'en parle pas. Eh bien, si vous y réfléchissez vraiment, c'est un argument assez faible, parce que la Bible ne mentionne pas beaucoup de choses que nous savons être réelles, comme les voitures, les micro-ondes ou le papier toilette, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible et dont nous savons simplement qu'elles sont réelles. Un autre argument est l'image de Dieu. S'il y a vraiment des extraterrestres, alors l'humanité n'est plus unique. Alors, quand je présente les choses de cette façon, vous pouvez déjà dire que les gens sont en quelque sorte prédisposés à comprendre l'unicité humaine et l'image de Dieu d'une manière très particulière. Ils l'assimileront à l'intelligence. Faire de l'image de Dieu une qualité particulière est une erreur, car tous les êtres humains, à tous les stades de leur développement, que ce soit avant la naissance ou dans la vieillesse, n'ont pas certaines qualités qui ont été historiquement identifiées à l'image dans leur plénitude, ou même de manière égale. Nous remarquerons dans Genèse 1, 26 que nous avons la formulation suivante « Faisons l'homme à notre image ». Puis le verset suivant, ça passe au singulier. Dieu créa l'homme à son image. Pourquoi avons-nous des pluriels mélangés avec des singuliers? Eh bien, la raison est que Dieu parle à des gens, des êtres, ce serait un meilleur mot, qui sont déjà là, des individus, des êtres intelligents. Ce sont les fils de Dieu, de Job 38, qui étaient présents à la fondation du monde. Il annonce son intention, créons l'humanité. Mais quand il le fait réellement, seul Dieu est le créateur. Tous les verbes sont au singulier, tous les pronoms, seul Dieu est le créateur. Le pluriel est donc important car il fait référence aux membres du monde spirituel, l'armée céleste. Il les amène dans la conversation sur le fait que l'homme est à l'image. Créons l'humanité à notre image. Le pluriel est là parce que d'une certaine manière, Dieu, nous et eux sommes connectés. Et la façon dont nous sommes connectés est que nous la rendons à notre image ici. Ils la rendent à l'image dans leur monde. Nous avons le même Créateur et nous représentons le même être, le même Dieu, le même Créateur. Mais seul Dieu lui-même nous a créés, nous et les membres du monde spirituel. Et si vous adoptez cette perspective lorsque vous dites « Et s'il y avait des extraterrestres? Et alors? Et alors quoi s'il y avait une vie extraterrestre intelligente ?» Ce n'est pas ce que faire à l'image est. S'il y a des extraterrestres, ils ne sont même pas dans l'équation.
Ils ne sont même pas dans l'image de Genèse 1. Ils seraient des êtres créés dans la pensée biblique, mais ils ne sont pas à l'image. Ils ne sont pas membres de l'armée céleste. Ils ne sont pas des humains. Ce sont juste des êtres intelligents qui existent ailleurs et que Dieu aurait créés. Dieu n'a pas besoin de nous dire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait ou fera. Et nous revenons à l'argument du type « ce n'est pas dans la Bible, donc ce n'est pas réel », qui, encore une fois, est erroné. La Bible n'est pas un récit de tout ce que Dieu a fait ou fera. Mais c'est le genre de réflexion qui est intégrée. Mais une fois que vous enlevez le « ce n'est pas dans la Bible », une fois que vous enlevez le « oh, ils sont intelligents, donc ça ruine l'idée de l'image », alors l'idée même d'avoir des extraterrestres intelligents devient un peu moins menaçante sur le plan théologique. De mon point de vue, personnellement, si nous enlevons les discussions de fond sur le thème « pourrait-il y avoir des extraterrestres ou non ?», le discours académique, si nous enlevons cela de la table et que nous parlons des éléments de message spirituel, je pense que ce qui se passe, c'est que nous avons des êtres intelligents non humains, divins, spirituels, peu importe comment vous voulez les appeler, qui essayent de contrôler le langage de la spiritualité. Beaucoup de ces messages et de ces discussions aboutissent en réalité, pour beaucoup de gens, et encore une fois, je pense que c'est le but du mal intelligent à cet égard, à redéfinir des mots comme Dieu. Que signifie ce mot? Qui sommes-nous? Que signifie être humain? Comment en sommes-nous arrivés là? Qui nous a mis ici? Et quelle est notre destinée? Avons-nous une relation avec ce Dieu? L'avons-nous offensé? Existe-t-il une chose telle que le péché ou non? Mais je pense que le mal intelligent veut contrôler et redéfinir la terminologie. Ils veulent que Dieu soit redéfini comme un extraterrestre transcendant. Ils veulent que Jésus soit redéfini comme un messager de l'extraterrestre transcendant ou un extraterrestre lui-même. Ils veulent que le besoin de l'humanité ne soit pas assimilé au péché, à une solution au péché, mais d'évoluer pour être un être transcendant comme ils le sont. Réfléchissez-y. Si vous aviez le même vocabulaire que nous utilisons dans le discours religieux, Dieu, Jésus, le salut, l'humanité, la destinée, la transcendance, la glorification, le paradis, toutes ces choses, mais qu'elles avaient toutes des significations différentes qui se rattachaient à toute cette question extraterrestre. Eh bien, devinez quoi? Vous pouvez garder votre Bible, on ne change aucun des mots. Cependant, ce que les mots signifient est quelque chose de différent. Cela ressemble, du moins conceptuellement, à ce que le Nachash, le serpent, qui s'approche d'Ève et qui dit « est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Et puis ils ont une conversation où Ève est induite en erreur ou mal dirigée, amenée à traiter ce que Dieu a dit d'une manière différente. Dans nos discussions théologiques d'aujourd'hui, nous laissons presque la science-fiction, et le truc des extraterrestres en fait partie, dicter la façon dont nous parlons de théologie. La science-fiction est comme le télévangélisme pour la vision du monde extraterrestre. Alors, nous pouvons garder Dieu. Ce besoin intérieur d'avoir quelque chose de plus transcendant que nous, qui nous donnera un destin qui aura la solution à nos problèmes. Nous pouvons garder tout cela. Si ce dont nous parlons sont des extraterrestres, n'est-ce pas merveilleux? Tout est réel. Tout est vrai. Mais en faisant cela, en le gardant et en redéfinissant le langage, en modifiant, même légèrement, le sens de ces termes, nous embrassons un non-évangile. Nous embrassons un Christ différent. Et je pense que c'est en fait le but. Donc, en fin de compte, nous avons un mélange vraiment étrange de théologie biblique, de monde surnaturel, de monde invisible, mélangé à toutes ces histoires d'ovnis, d'observations, de prétendus contacts extraterrestres et d'enlèvements. Que faisons-nous de tout cela? Comment le traitons-nous? Je pense vraiment que le traitement est la clé. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous devons être honnêtes. Le monde est bien plus étrange que ce que nous pensons.
Il y a beaucoup plus de gens qui traversent la vie en pensant que tout est déjà compris. La science nous a donné toutes les réponses ou nous les donnera. Il n'y a pas d'anomalie, rien de vraiment étrange ne transcende le monde physique. Nous savons que ce n'est pas vrai. Il existe un monde spirituel. Nous devons donc être honnêtes. Le monde est un endroit étrange. Il se passe beaucoup plus de choses que nous le pensons. Nous devons simplement accepter cette idée et essayer de traiter ce que les gens vivent, ce qu'ils voient de manière honnête.